Commission européenne est une institution centrale au sein de l'Union européenne. Si son siège est à Bruxelles, elle est aussi représentée dans les différents États membres. En France, on peut la retrouver à Paris et à Marseille par exemple. La Commission européenne est un organe indépendant mais qui dispose de nombreux pouvoirs. Elle est présidée par Jean-Claude Juncker depuis 2014 et ce jusqu'en 2019. Elle est composée de 28 commissaires européens et de 30 000 fonctionnaires. Ce chiffre peut paraître élevé, mais il est en réalité inférieur à celui des effectifs employés dans la plupart des villes européennes de taille moyenne. Les commissaires européens, même s'ils sont proposés par leur État d'origine, ne représentent en aucun cas les intérêts de ce pays et doivent œuvrer dans l'intérêt général. Ils s'occupent de domaines bien spécifiques, comme la pêche ou les transports par exemple. Le Parlement européen doit aussi donner son accord. On se souvient par exemple en 2014 de Pierre Moscovici, qui avait dû répondre à des questions complémentaires car il n'avait pas convaincu lors de son premier oral pour être commissaire européen aux affaires économiques et financières. Si la Commission européenne rédige les lois, elle ne les vote en aucun cas. Ce rôle appartient au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne. Les citoyens aussi peuvent proposer leurs lois grâce à l'initiative citoyenne européenne qui doit être signée par 1 million de citoyens issus de 7 pays différents. Les propositions viennent aussi du Conseil européen qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement. Il faut garder à l'esprit que la Commission européenne n'intervient pas dans tous les domaines. Ces thèmes-là doivent être inscrits dans les différents traités. On peut citer par exemple les transports, où elle apporte une réelle valeur ajoutée. Par contre, l'éducation ou la santé restent dans les compétences des États, car l'Union européenne n'apporterait pas cette valeur ajoutée. Concrètement, il existe plusieurs types d'actes législatifs. Le règlement, qui est directement applicable et juridiquement contraignant pour les États membres. La directive, qui lie les États membres ou un groupe d'États membres pour la concrétisation d'un objectif. La décision, qui a pour destinataire des États membres, des personnes morales, voire des particuliers, et qui est obligatoire dans tous ces éléments. Et les recommandations, qui n'ont aucun avis contraignant. Parallèlement à cela, la Commission européenne a d'autres missions. Elle veille à la bonne application des traités de la législation européenne, elle exécute le budget annuel de l'Union européenne et représente l'Union européenne sur la scène internationale. Même si la Commission européenne dispose d'une grande expertise en interne, elle va s'appuyer sur l'avis d'experts extérieurs pour garantir la qualité des politiques qu'elle élabore. Elle va par exemple s'appuyer sur des entretiens réalisés avec les États membres, des entreprises, des syndicats pour prendre en compte leurs différents intérêts. De nombreuses propositions font aussi l'objet de consultations publiques et permettent aux citoyens de s'exprimer, que ce soit à titre individuel ou au nom d'une organisation. Alors, n'hésitez pas à faire entendre votre voix.